Salut à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Alors c'est le deuxième puisque le précédent c'était un tutoriel pour permettre de faire un sunburst. J'ai réussi, je me suis entraîné à dire et tout, donc pour les rayons de soleil sur Photoshop CS6. Alors ici c'est un nouveau tutoriel qui sera sur Adobe After Effects CC. Une version d'évaluation est disponible et sur le site officiel. Donc aujourd'hui je vous apprendre à faire en deux temps un texte avec éclatement. Dans le premier temps, on y incorporera un éclair pour donner un effet que l'éclair explose le texte. Et dans un second temps, un effet d'éclatement inversé qui fera que le texte vient se composer devant vous. Donc pour ça, on va travailler d'abord euh, un éclatement de texte. Donc pour ça, on va créer une nouvelle composition. On va travailler sur un fond noir et on va l'appeler justement fond. Alors pour les tailles, moi je vous conseille, ici c'est le format de mon écran. Vous pouvez travailler en haute définition, mais c'est pas forcément obligatoire. Donc voilà, j'ai créé mon premier calque. J'ai mis 6 minutes, par contre ça risque d'être un peu trop, donc on va changer tout de suite ça dans les paramètres de composition, parce que le dernier montage que j'ai fait a duré 6 minutes. Je pense que 30 secondes, ça devrait être largement suffisant. Voilà, autant pour moi. Donc voilà, une petite composition de 30 secondes. On la réduira s'il faut de toute façon. Alors, dans cette composition, on va créer tout d'abord un solide. Mince, la composition, en fait, je vais la renommer tutoriel, autant pour moi, désolé. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas ainsi tout le long du tutoriel. On va ajouter un nouveau solide maintenant. Créer solide, en cliquant droit là, ou carrément dans calque, créer solide. On va créer, donc ça, ce sera le fond, dans ce cas-ci. Et là, on pourra bel et bien le mettre en noir. J'aime bien utiliser l'outil pipette, voilà. Chacun son truc. Donc voilà, on a le fond. Maintenant, il nous faut le texte, déjà à la base. Alors, le texte, on va l'appeler agitateur TV, par exemple. Alors, les agitateurs TV. Agitateur TV, la police, on choisit la police qu'on veut. Hein, ça. Je l'ai son X-File. Ça ici, le contour, par contre, je trouve un petit peu grand quand même. On va mettre le contour en 2 pixels, ça fait un peu moins flou. On va mettre même 1 pixel, je pense que c'est bien. C'est pas trop important en fait. Donc on va prendre l'outil de sélection. Bon, j'ai mis en ce nombre de pixels, on va l'agrandir. Alors autant pour moi, mais on va décidément. On va déplacer ici. Mince, désolé, je me suis trompé d'outil. Ça va aller. On va déplacer ici le point d'ancrage au milieu. Voilà. Ainsi, si on veut effectuer une rotation. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va créer un second calque, un second solide. Solide. Alors, ici, je mets le texte en blanc, vous pouvez très bien mettre en couleur. Dans ce cas-ci, vous mettez le texte de la même couleur. Et on va l'appeler éclat. Donc voilà. Alors, ici, tout de suite, on va faire un effet. Justement, voilà, il me propose un effet éclat. On va faire dans afficher rendu. Rendu, on laisse tout. On va aller maintenant développer forme et on va faire motif personnalisé. Éclat, on va le coller donc à agitateur TV. Le reste, on laisse ainsi. Peut-être essayer de vous donner une idée de ce que ça donne. On va cacher le texte. Et alors, on va se mettre en ébauche rapide afin d'avoir un rendu un petit peu plus rapide malgré une qualité un peu moindre. Donc voilà l'éclatement. Là le texte éclate et s'en va. Ouais.
pense que je peux vous donner un petit rendu vidéo. Donc voilà, le texte qui s'éclate en 2 secondes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que à ça, peut-être qu'on va rajouter un éclair qui va frapper ici. Ça peut être intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est un nouveau solide. Et à ce solide qu'on va appeler éclair, qu'on va mettre sur fond noir. On va le mettre en addition tout de suite. Et alors, on va tout de suite passer donc effet génération, éclair élaboré. Et donc, vous voyez que l'éclair apparaît. On va remettre l'origine un peu plus haut. Et dans direction coup, soit il donne un coup. On va dire qu'il donne un coup l'éclair. Autant pour moi. Donc, on va déplacer le deuxième bout de l'éclair. On peut le mettre où est-ce qu'on veut. Je pense que le mettre au milieu, ça peut être bien. On va enlever la lueur diffuse. Ce que je veux. Hop. Voilà. On pourra le remettre après si vous voulez. Donc cette lueur diffuse que j'ai retirée, ça permet de donc donner un effet lumineux à l'éclair. Les turbulences qui permettent donc, comme vous voyez, de montrer combien de coups de branches à l'éclair, et la fourche qui montre aussi. Voilà. Là c'est un éclair un petit peu moche. On va baisser tout ce qui est turbulence. On va la remettre à 1. J'irai plus vite si je fais ça. Et au niveau des fourches, 37% c'est bien. Si vous voulez jamais agrandir l'éclair, voilà, il n'y a que ça à faire. Et ça pixelise en fait. Enfin, c'est pas. Non, au niveau pixelisation, ça va, c'est au niveau du coup de l'éclair alors que ça donne un problème. Donc voilà. Je vais remettre une taille initiale. Tiens, pourquoi pas faire ça simplement. Hop, on va remettre à la taille du calque plus ou moins, enfin, c'est sans importance. Hop. Un peu déformé mon éclair du coup. Enfin bref. Voilà. Donc j'ai un éclair qui va venir frapper ici. Et tout d'abord l'éclair, il faut quand même le mettre au bon moment. À quel moment il vient frapper? On va dire qu'il vient frapper là. Donc on va retirer juste une image. Puis il vient frapper. Déjà là, il devrait déjà se frapper. Faites précis. Là il frappe. Là il vient frapper. Ce qui donne un effet. Hop là. Alors on va donner aussi un effet de mouvement à cet éclair. Vous voyez, parce qu'il est figé. Donc on va aller sur éclair initial. Donc, voilà. Ici, et alors ce qu'on va donner comme c'est un état de conductivité. Hop, on va mettre ici à 0. Et alors, au bout de cette composition, peu importe, je vais le mettre à 0,7. Pas mettre trop d'importance, sinon ça bouge trop. Regardez ce que ça donne déjà. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ce qu'on va rajouter devant, en fait, c'est un petit noir peut-être à partir d'un écran vierge. Donc pour ça, on va faire CTRL et sélectionner plusieurs calques.
sélectionne les 3 calques qu'on va reculer un petit peu. Tiens. Ouais, une seconde, ça devrait le faire. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne. Peut-être un peu mieux. Voilà. Donc on vient d'un fond noir, vous voyez. On vient d'un fond noir et l'éclair va venir frapper. Ce qu'on va même faire en fait, c'est qu'on va réafficher le texte qui va apparaître lui depuis le début. Non, le texte un peu loin. Voilà. Et on va le faire afficher depuis le début. Bien entendu, il faut le faire disparaître. Donc on raccourcit. On raccourcit. Ici, qu'est-ce que ça donne? Ça ne va pas parce que comme vous voyez, ça se joue à quelques secondes. Je me remets au début. Image par image. Là, vous voyez, ça donne un effet double, donc hop. Voilà. Non, ça donne encore l'effet double. Ah là là. C'est pas toujours évident. Hein. Voilà. Vous voyez, donc là, là j'ai l'effet double correct. Voilà, c'est ce que je veux ici, c'est ce que j'obtiens. Voilà. Et bien décidément. Donc l'éclair qui va venir frapper ici. L'éclair, évidemment, vous pouvez rajouter un son. J'en ai pas spécialement avec, donc vous le mettez au moment où il se déclenche. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un flash. Là, c'est un petit peu simple. On va créer un solide de couleur blanche. Hop, un solide blanc. On va mettre en addition. En fait, c'est le même. On peut le laisser en normal. Je dis un petit peu des bêtises. Hop. Au moment où l'éclair va frapper, lui, donc il va apparaître ce flash. Donc on met T ici. On va mettre l'opacité à 0. Donc voilà. Vous venez au moment où l'éclair vient frapper. L'éclair devait frapper là. Il ne frappe pas au bon moment. L'éclair devait frapper ici. Là. Donc au moment où l'éclair vient frapper, c'est pas possible ça. Là. Au moment où l'éclair vient frapper, on va mettre ce flash à 100. Tout d'abord, on revient une image avant, comme ceci. Ici, on va le mettre à 35. Là, autant pour moi, on va le mettre à 35 ici. Au moment où l'éclair apparaît, et à 0 l'image juste avant. Ensuite, on le met à 70. On peut mettre directement à 100 en fait. Non, ça va être trop brusque. 70. Puis on met à 100. Donc parfois je trouve ça trop sombre, donc j'enlève les tapes 100 et je passe de 70 à 35. Là c'est pas obligé d'être précis. Hop. 35. Vous pouvez jouer aussi à 25, 50. Pourquoi pas. Et voilà. Donc jusqu'à présent ça donne ceci. Allez, au moment où l'éclair vient, on a un flash blanc. Voilà. Bon, vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre, ça rien ne vous en empêche. Je regarde bien pour être sûr que c'est image par image parce que. Ouais, c'est image par image. Voilà. Donc on peut remballer ça ici. Je propose qu'on donne un effet couleur à l'éclair, pourquoi pas.
Et alors, pour ça, on va faire une précomposition. Oups, autant pour moi. Avec ici les trois. Hop. Précomposition. Première précomposition. Et ici, on va faire encore une fois un nouveau calque. Un solide. Peu importe la couleur, on va le mettre noir pour travailler. Hop. On va faire un petit dégradé, effet, génération, gamme des dégradés. On va le mettre en bleu, ici un beau bleu bien, et un bleu un petit peu plus vif. Voilà. Vous voyez ici, on va le mettre en linéaire ou radial. Oh, je me trompe tout le temps, je suis désolé. Donc si vous voulez bouger le cercle, c'est ici. On va mettre ici, vous allez comprendre pourquoi. Jusque là c'est normal, et maintenant je vais le mettre en couleur. Donc ça va venir s'ajouter ici, comme vous le voyez, à l'éclair, mais aussi à tout le reste. Et ça m'embête, par contre c'est pas ça ce que je voulais faire. Je suis désolé. Voilà, ici. Évidemment, ça vient prendre. Je pense que c'est mieux à travailler avec l'éclair tout seul, cet effet. Déjà, on va le mettre ici à partir de là. Et donc cet effet, on va mettre ici. Oui, non, en fait, désolé, c'est un effet qu'on travaille avec l'éclair seul, mais mieux vaut pas travailler avec quand vous êtes en couleur, parce que ça s'additionne aux autres et ça donne quelque chose de moins beau. Au niveau des éclairs, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la mesure diffuse pardon. Et ce que j'aurais aimé faire, c'était un dégradé. Maintenant, c'est pas toujours possible. Enfin, il y a moyen, il y a toujours moyen. Donc le rayon était à 50, on va le remettre à 50. Voilà. Donc on va donner. Regardez ce que ça donne, je suis vraiment désolé. J'expérimente en fait en même temps que je vous montre. C'est pas forcément bien mais de ma part. C'est pas forcément bien de ma part, mais voilà. Je le fais. Voilà. Je pourrais être puni pour ça. Voilà, en fait 3 secondes suffisaient largement pour cette image. Hop, et en vrai, ça donne ceci. On va se le refaire une fois. Voilà. Donc ici l'éclair vient hop détruire, pas besoin de le mettre si loin, vient détruire votre texte. Vous travaillez ça comme vous voulez, donc je vais vous montrer. Donc vous voyez qu'il n'y a que 0,1 de conductivité, c'est peut-être pas assez, peut-être trop, c'est à vous de voir, vous jauger. Je ferai peut-être un tuto plus tard pour montrer en fait pour travailler cet éclair et lui mettre différentes nuances avec la lueur diffuse, etc. etc. Ici c'est vraiment parce que l'effet s'applique à l'éclat et c'est pas ce que je veux. Donc je vais étudier un petit peu le sujet, je suis vraiment désolé d'avoir expérimenté avec vous. Je vous avais dit aussi que je vous montrerai comment le texte se rhabille. Donc je vais ouvrir ma précomposition pour la travailler. Et donc on se retrouve à nouveau avec ceci. Hop là. Donc on se retrouve avec ce modèle que je vais jouer. Voilà. Ici ce que j'aimerais c'est que le texte se rhabille. Alors première chose, on va cacher à nouveau le texte ici. Et je vais faire ici dans calque, temps, et je vais inverser le calque. Mais voilà, comme je suis en ébauche rapide, il travaille beaucoup plus vite, c'est pas forcément une habitude que. Alors on va aller chercher sur ces 30 secondes.
le moment où le texte sera mis. Ça doit être ici. Voilà, vous voyez. Donc, c'est tout bête hein, comme effet. Ça, on va largement réduire aussi. Hop, on va mettre à 5 secondes. Du coup, ça, je le mets à 5 secondes. Et du coup, bah, ça, hop, je le mets à 5 secondes. C'est fou, hein, c'est tellement plus facile de travailler ainsi. Donc, ici, je vais mettre mon curseur et je vais vous montrer le texte qui se recompose. Hop. Voilà, je viens de le chercher ici. Là. Cette image-là. Hop. C'est bien en fait. Et donc, simplement, le texte ici va se former. Et on peut même le faire durer, c'est ça qui est bien. Donc voici ce que ça donne. Le texte va rester tout le temps. L'avantage ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'afficher le calque qu'on a écrit à la base. Alors que dans la composition précédente, il vaut mieux pour continuer à voir le texte qui s'affiche. Enfin, donc voilà, ici on a inversé pour avoir l'affichage. Et dans l'autre, par contre, ici, le texte. Ah oui, j'ai modifié la composition, donc forcément ça va pas. Je suis occupé de chercher le problème ici. Ben, le texte se remonte au moment où il y a l'éclair, ça fait un petit peu débile, donc je vais vous montrer. Ici, le texte remonte, l'éclair se met. Donc voilà, ça ici c'est pas forcément ce qu'on veut avec l'éclair, mais voilà. Donc, moi je suis désolé pour ce tutoriel un peu aléatoire. Il faut savoir que je débute dans les tutoriels et que c'est pas forcément évident. Et donc ben, je vous remercie de votre attention et j'espère que ça va vous aider pour plus tard. Donc voilà un petit le deuxième tutoriel donc pour ATV, la nouvelle chaîne. Et ben, bientôt, j'espère pouvoir vous faire profiter aussi de mes talents. Donc la chaîne qui a été créée en fait pour poster des courts-métrages, donc vous faire profiter de mes talents de réalisateur que je n'ai pas, mais que je travaille en fait. Enfin, c'est à vous, vous me direz si je les ai ou si je les ai pas, mais je travaille un petit court-métrage et j'espère le mettre assez vite. Il faut savoir que c'est beaucoup de travail et qu'au niveau du tournage, j'ai 2-3 soucis. Donc voilà. Mais je vous remercie à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo alors. Donc voilà.